Faut-il absolument guérir toutes ces blessures émotionnelles, tous ces traumas, toutes ces failles? Est-ce qu'il faut creuser incessamment dans le passé pour comprendre le pourquoi du comment? Oh là, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor d'excellence en manifestation consciente pour les leaders de l'accompagnement. Dans ce podcast, nous allons revenir du coup sur ce sujet, sur les blessures émotionnelles, sur le passé traumatique. Il y a quelques jours, semaines, j'ai fait un podcast où justement je disais que ça ne servait à rien d'aller vouloir déprogrammer, reprogrammer le subconscient, tout simplement parce que le subconscient c'est justement déjà la source, on va dire, c'est ce que certains vont appeler Dieu, l'univers, le divin, le champ quantique, l'âme du monde, voilà tout ça. Et donc du coup cet espace-là n'a pas à être reprogrammé ou déprogrammé ou purifié ou nettoyé ou je sais pas quoi. Alors, c'est un peu comme si on disait, on va dire, à Dieu, va te déprogrammer, te reprogrammer. Donc du coup, quid du passé quand on a en effet vécu des situations complexes, compliquées, difficiles, bref, des traumatismes. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout ça de côté en mode ça n'a pas existé? Comment qu'on fait? Voilà. Et comme je vous le disais, j'ai partagé donc déjà un contenu à ce sujet. Et en effet, il y a quelqu'un dans les commentaires, peut-être il se reconnaîtra s'il écoute cet épisode, qui disait oui, mais alors on reste avec nos souffrances et tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien de comprendre une chose, c'est que déjà, c'est quoi les souffrances émotionnelles? C'est quoi ces fameuses blessures? C'est quoi les souffrances émotionnelles? C'est quoi ces fameuses blessures? C'est quoi ces fameuses failles? En fait, c'est la plupart du temps, c'est comme si on avait un devoir de mémoire. Voilà, oui, il y a eu un événement qui s'est passé dans le passé, une circonstance qui nous a amenés dans un état d'être. Mais après, une fois que cet événement il est fait en fait. Ça y est, c'est fini. Et le fait que ça dure après dans le temps, c'est que c'est simplement qu'on est en train de revivre en boucle cet épisode. J'ai vécu ça, il m'est arrivé ça, et parce que j'ai vécu ça, et alors c'est pour ça que, bla bla bla. Voilà. C'est un choix de rester dans ce devoir, on va dire, de répétition de je souffre, je souffre, je souffre, je souffre. C'est un choix. Et il existe un autre choix. Il existe une autre réalité, en fait, où ça y est, on a réglé, on a guéri. Et ça peut se faire instantanément. Mais c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire de dire, ben là, c'est bon, c'est fini. Là, dès maintenant, j'ai fait mon deuil. Dès maintenant, j'ai compris ce qui s'est passé. Et donc, du coup, je passe à autre chose. Dès maintenant, en fait, je ne reste pas dans cette information du passé et je ne la tire pas comme ça, comme un boulet à mes pieds parce que c'est devenu comme une identité, en fait. Parce que sans cet événement-là, du coup, mais qui suis-je? Et il s'agit vraiment de ça, en fait. Il s'agit vraiment de ça. Donc c'est un choix. Exactement comme quand on arrive dans un immeuble et qu'il y a des étages et qu'on doit monter aux étages, et on a un choix. Soit on monte par l'ascenseur, soit on monte par les escaliers. Soit on fait un peu des deux. On fait comme on veut, en fait. C'est un choix. Et il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre, encore une fois. Donc si si quelque part c'est plaisant d'aller faire ce travail, on va dire, de nettoyage, de purification, de reprogrammation, sur des pseudo-croyances limitantes, si c'est plaisant, si ça nous aide, si c'est quelque chose qui fait du bien, ok, mais il faut juste savoir qu'il existe un autre chemin qui fait que, en fait,
c'est vers quoi je veux aller une fois que j'aurai fini du coup ce travail de nettoyage, de purification et tout ça. C'est vers quoi je veux aller. Je veux aller vers un état d'être, un état de conscience, de sérénité, d'apaisement, de joie, d'enthousiasme. Il faut savoir qu'il existe un autre chemin qui est, je vais directement dans ma finalité en fait. Parce que oui, je peux aller directement, aller via mon imagination, me mettre dans cet état de bien-être, de félicité, de sérénité, d'apaisement, de joie, d'enthousiasme. Je peux déjà le faire. Alors puisque je peux déjà le faire, pourquoi je m'impose à le faire? Pourquoi je m'impose quelque part tous ces détours de purification, de nettoyage, de ci, de ça? Les deux chemins sont valables. Les deux chemins sont valables. Mais il faut être bien au clair et en conscience de pourquoi je prends plutôt ce chemin plutôt qu'un autre. Pourquoi je prends plutôt l'ascenseur que les escaliers? Ou pourquoi je prends plutôt les escaliers que l'ascenseur? Il faut être en conscience en fait et en intentionnalité du choix que l'on fait. Quand on prend l'ascenseur ou qu'on prenne les escaliers, on a un objectif, c'est d'arriver à un certain étage. Donc, il y a un des deux, on va dire, qui va être plus rapide, l'ascenseur. Enfin, les escaliers 6 marches par 6 marches, que vous êtes sportif et que du coup, pour vous, c'est pas un problème, il y a possibilité que vous arriviez en haut avant. Voilà. Mais il y a toujours un choix qui va déterminer justement, enfin, c'est pas un choix, c'est plutôt une idée qui va déterminer le choix de pourquoi je prends les escaliers, pourquoi je prends l'ascenseur. Et on peut prendre d'autres exemples comme ça. Pourquoi je prends le train ou pourquoi je prends l'avion pour aller à tel endroit, par exemple, ou pourquoi je prends la voiture. Voilà. Et ça, c'est tout un choix. On a une destination, on veut aller à quelque part. On a une destination, on veut aller à quelque part. Et après, il y a plusieurs choix de route, plusieurs possibilités. Et toutes les possibilités sont OK, simplement, il faut être en conscience de où est-ce qu'on va. C'est uniquement ça, en fait. C'est dans ces étapes, on va dire, dans ces étapes de je dois nettoyer mon passé, je dois régler cette croyance imitante, je dois comprendre cette histoire familiale, je dois faire du vide dans mes relations, je dois apprendre à manifester, je dois faire X affirmations par jour ou visualisation ou scripting ou robot affirming ou je sais pas quoi. Tout ça, en fait, c'est comme des étapes, en fait. C'est que comme des étapes sur un itinéraire. Et vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de zapper toutes ces étapes pour aller directement au lieu où vous voulez aller. Mais pour cela, ça vous demande de la clarté, c'est-à-dire où est-ce que je veux aller. C'est-à-dire que derrière toutes ces étapes de purification, de nettoyage, de comprendre les émotions, les blessures de l'âme, je sais plus quoi d'autre, le karma ou que sais-je. C'est quoi ma finalité en fait? C'est quoi que je veux derrière tout ça? C'est quoi, à quoi je veux accéder quand j'aurai fini tout ça? C'est quoi ma finalité? Et si finalement cette finalité, c'est d'être sereine, c'est d'être apaisée, c'est d'être alignée, c'est d'être tranquille, c'est d'être joyeuse, est-ce que comment je le reçois en fait, de savoir que finalement je peux avoir déjà tout sans passer par toutes les autres étapes? Comment je le reçois? Qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment-là quand je reçois cette information que en fait
je peux très bien aller directement dans ma finalité sans passer par toutes ces étapes. Est-ce que finalement c'est un soulagement et que du coup je me dis waouh, youpi, voilà, ou est-ce que finalement je me dis ah mais non, ouais, parce que moi j'ai absolument besoin de passer par toutes ces étapes en fait. Et si vous ressentez justement cet appel, cet élan de passer par toutes ces étapes parce que peut-être que vous avez besoin de donner du sens aux choses, eh bien faites-le. Faites-le, mais soyez juste en conscience en fait qu'il existe une autre possibilité. Il existe d'autres réalités en fait où une version de vous a déjà fait tout ça. Elle a déjà fait ce chemin et donc du coup elle est déjà dans la finalité. Mais c'est un choix. Et c'est pour ça que comme je dis, c'est pas une question de nier ses émotions, c'est pas une question de l'émotion, c'est pas une question de laisser en stand-by ses souffrances, c'est pas une question de mettre sous le tapis un mal-être. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas en fait. Quand on fait une sorte de déni, alors que justement on n'est pas bien, ce mal-être va être, on va dire, non pas l'émotion, mais parce que l'histoire qu'on se raconte à propos de ce mal-être va être un terreau qui va continuer de pousser. Donc il ne s'agit pas de faire du déni, il s'agit justement de se poser et de dire ok, ouais. Et j'ai vécu ça parce qu'à un moment donné, il s'est passé ça en fait. J'ai crédité une histoire, soit une histoire personnelle, soit une histoire transgénérationnelle. J'ai vécu ça, des émotions, des circonstances plus ou moins douloureuses. On va pas faire une échelle de la souffrance. Ok. Et maintenant, ça s'est passé en fait. Donc à partir de maintenant, je peux et je m'autorise en fait à penser autrement, à avoir des émotions différentes et donc à vivre des circonstances différentes. Moi, quand j'ai perdu ma fille, évidemment que pendant plusieurs semaines, j'étais dans un état émotionnel qui faisait qu'à ce moment-là, si on était venu me dire que j'avais manifesté tout ça, j'aurais explosé en plein vol. C'était pas entendable. Ce n'était pas entendable en fait. Ce n'était pas tolérable. Et ça, j'ai pu faire ce chemin-là, mais que des années plus tard, en fait, et de voir comment les choses s'étaient manifestées. Mais en attendant d'arriver, on va dire, à cette prise de conscience, à cette compréhension, je veux dire, à un moment donné, j'ai quand même choisi que pour moi, ce n'était ni serein, ni agréable, ni joyeux, ni rien, en fait, de rester dans cette souffrance en fait et du coup de me définir dans ce rôle de la maman qui a perdu sa petite fille. J'ai fait un choix en fait, j'ai fait le choix de ne pas nourrir cette identité là et de me dire bon oui, voilà, il s'est passé ça, oui, mais je ne suis pas que ça. Et je choisis en fait du coup d'avoir d'autres pensées. Je m'autorise de nouveau à rire. Je m'autorise de nouveau en quelque sorte à investir la vie dans son côté joyeux. Et c'est une autorisation que je me suis donnée. Et aujourd'hui, je peux en parler, on va dire comme ça, avec aisance et avec fluidité. Parce que oui, le deuil est fait. Parce que oui, les émotions, elles ont été gérées. Mais parce que oui, aussi, j'ai choisi de ne pas m'enfermer dans cette identité de la mamange, de la... oui, je me suis pas enfermée là-dedans, en fait. Oui, je me suis pas enfermée là-dedans, en fait. Et le fait, après que j'ai eu mon autre fille qui est bien vivante,
a fait que de toute façon, et c'est bien parce qu'aussi à un moment donné, je suis sortie de cette identité de la maman en souffrance que, euh, que j'ai repris l'identité, on va dire, de la, de la femme et de la mère qui a une capacité de retomber enceinte et d'avoir notre enfant, en fait. Parce que si on reste, on va dire, dans cette identité de la maman qui est tout le temps en souvenir, aussi être un blocage pour la manifestation d'une autre grossesse, par exemple, ou le désir d'une autre grossesse, parce qu'on est dans ce devoir de mémoire, en fait. Donc le choix, en fait, de prendre un autre chemin, de prendre une autre voie, de prendre une autre identité, c'est un choix. C'est un choix. Et tous les choix sont bons. Il faut juste bien être en conscience et en intention de ce que l'on choisit, uniquement. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs. Dans la barre de description, je vous mettrai toutes les possibilités pour pouvoir travailler avec moi, que ce soit en one-to-one ou que ce soit via des programmes collectifs ou que ce soit des programmes en autonomie.